La particularité de cette année, c'est qu'on a reçu beaucoup d'exposants venus de partout. Et en plus de ça, le défi organisationnel a été relevé. On a cette année, par rapport à l'année dernière, instauré une antenne médicale. Les éleveurs et les exposants, les visiteurs sont consultés gratuitement et des médicaments aussi sont donnés. Il y a 270 exposants cette année. Lors de mon discours tout de suite, j'ai évoqué les contraintes majeures de notre élevage, c'est-à-dire les vols de bétail, la peste des petits ruminants et l'alimentation aussi. On en a évoqué tout de suite. Le CT1 vraiment a pris des engagements fermes. Et comme ça, il va transmettre le message au ministre de tutelle pour que ces préoccupations soient prises. La race Ladoum doit être considérée maintenant comme de la semence. Cette race Ladoum doit être utilisée pour booster notre élevage sur le plan national. C'était la raison pour laquelle j'ai évoqué tout de suite la possibilité pour que les éleveurs de Ladoum puissent s'implanter au niveau des rancheries pour pouvoir en fait rentabiliser le Ladoum. Il a répondu, il y a des travaux qui restent à faire. Donc une fois ces dispositions prises, il informera les éleveurs pour qu'on puisse aller en fait s'implanter dans ces zones et lutter de manière efficace pour l'autosuffisance des moutons en tabaski et l'autosuffisance en viande. Oui, ça c'est le sens de partage. C'est-à-dire entre éleveurs de Ladoum, en fait c'est possible parce que on se partage. On se partage la race Ladoum parce que si un éleveur a un géniteur de race pure, il le partage avec les autres en donnant des saillies et tout. Tant que ça, à ce niveau, on les gère nous entre éleveurs, ça passe. C'est la raison pour laquelle, si on voit l'exposition de 2012, de 2014, je m'excuse parce que le premier salon a été organisé en 2014, comparé à ces salons, vous verrez effectivement que le Ladoum a évolué et qu'au niveau de tous les exposants, il y a des bêtes de qualité quand même. Ce sont les grands ensembles qui doivent prospérer parce qu'individuellement pris, on ne peut rien faire. On est obligé de s'unir vraiment pour harmoniser nos idées et nos forces et pour avoir en fait pour être une force en fait de proposition pour l'État et une force en fait de négociation au niveau des minoteries et autres dont nous sommes obligés. Donc le travail est en train d'être fait. Je pense que sous peu, on va convoquer les uns et les autres et réfléchir ensemble sur les réels problèmes auxquels nous sommes confrontés.